Vendredi 1er août 2025. As-tu plus de foi qu'un démon? Partie 2. Jérémie Sautril. Le désir de Dieu a toujours été, depuis la chute de Satan, que l'on voit la différence à notre nouvelle naissance. La Bible fait cette déclaration extraordinaire. 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. À ce moment-là, tout dans notre esprit est devenu nouveau. La mort spirituelle et toute malédiction, quelle qu'elle soit, est partie. Nous sommes devenus le temple de la personne la plus puissante qui n'ait jamais existé, Dieu. Le Dieu Tout-Puissant a choisi d'habiter en nous. Quelle folie et quelle sagesse de Dieu! Il choisit les choses faibles pour confondre les fortes. Il te choisit, toi. Allons un peu plus loin dans notre texte. Jacques 2, versets 19 et 20. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? L'homme vain, le chrétien vain, croit en Dieu bien sûr, mais ne comprend pas que sa foi sans les œuvres est morte. Elle ne sert à rien. Jésus dira à ce sujet, Matthieu 5, verset 13, « Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. » Jésus parle à des croyants. Si tu n'as plus de goût dans la bouche du monde, tu seras foulé aux pieds des hommes. D'autres chrétiens s'abusent par de faux raisonnements en disant « Ah, le monde est dur et méchant, et de toute façon, comme les hommes ont rejeté Jésus, moi aussi ils me rejettent et ne veulent pas m'écouter. » Quelle folie de se comparer à Jésus lorsqu'il s'agit de trouver une conclusion telle que celle-ci. Lorsque vous aurez fait les mêmes miracles que Jésus, et lorsque vous aurez été écouté par d'aussi grandes foules que lui, alors là, vous aurez peut-être une raison d'être rejeté des hommes comme il l'a été. Ce que Jésus-Christ a dit, il l'a dit. Il a dit que si nous n'avons pas de saveur, nous ne porterons pas de fruits et nous ne serons plus bons qu'à être jetés dehors et foulés aux pieds des hommes. Jésus était écouté. Il a donné sa vie lui-même. Il avait du goût. Il a même proposé qu'on le mange. Lorsque quelqu'un écoutait Jésus avec un bon cœur, il sentait en lui son cœur bouillir. Il sentait le sel venir dans sa bouche et lui donner soif de plus de Dieu. Soif de connaître plus ce que Jésus est, le Fils de Dieu vivant. Jacques 4, verset 8. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. C'est l'église de Laodicée, une église tiède, une église mi-figue, mi-raisin, une église du mais et du peut-être à la parole de Dieu. On dit souvent qu'en s'approchant de Dieu, il s'approche de Dieu, mais on oublie l'aspect de purifier nos mentalités divisées. Je ne sais pas s'il y a pire condition que d'être une âme partagée. Toujours dans le doute, jamais dans la foi. Toujours dans la confusion. Jésus veut te donner une paix comme le monde ne connaît pas. Dieu ne peut pas travailler avec un cœur partagé. Dieu ira encore plus loin. Jacques 1, verset 6 à 8.
mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Que tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Si vous doutez, n'imaginez pas un seul instant recevoir ce que vous avez demandé. Des gens prient, et la semaine suivante, voyant que tout ne se passe pas comme eux l'ont imaginé avec leur tête humaine, ils recommencent à déclarer la réalité, la conjoncture, l'échec, les symptômes et les témoignages diaboliques. L'homme qui a deux idées qui s'opposent de façon de penser différente ne pourra pas recevoir de Dieu son miracle. Romains 14, verset 23. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné, parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Dieu nous a fait des promesses extraordinaires. Avez-vous plus de foi qu'un démon? Voulez-vous activer la foi suffisante que Dieu a mise dans votre cœur pour croire aujourd'hui les promesses de Dieu à votre sujet? En fait, il ne s'agit pas vraiment de la grandeur de la foi, puisqu'une foi comme un grain de moutarde est suffisante pour faire des miracles, mais des œuvres de la foi. La différence entre le monde qui croit en Dieu et qui souvent dit « Oh, moi, je crois en Dieu, je vais même à l'église 3 fois par année. » Et nous, ce n'est pas forcément la foi, mais les œuvres de la foi. La différence entre la foi d'un démon et la nôtre, c'est que nous avons les œuvres qui vont avec notre foi, contrairement aux démons. Si nous n'avons pas les œuvres concrètes de notre foi dans notre vie, nous devons nous remettre en question et chercher la face de Dieu pour sortir de cette situation de tiédeur et de foi vaine. C'est aussi ce que dit la parole de Dieu. Jacques 2, verset 24. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Romains 2, verset 13. Ce ne sont pas, en effet, ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Ce ne sont pas les œuvres de la loi dont il s'agit, ce sont les œuvres de l'amour qui nous justifient, qui justifient et qui confirment notre foi en lui. Il a dit qu'il pourvoit à tous vos besoins. Il a dit qu'il vous aime d'un amour éternel. Il a dit qu'il sera avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il a dit que cela ne sert à rien de s'inquiéter, mais qu'il prend soin de vous. Il a dit que des miracles accompagneront ceux qui auront cru. Il a dit qu'il vous utiliserait si vous croyez en lui. Il a dit que vous feriez les mêmes choses que lui et des plus grandes encore. Il a dit qu'il avait des projets de paix, d'avenir et d'espérance pour toi. Il a dit qu'il est le Dieu qui te guérit. Il a dit qu'il a porté tes souffrances sur lui et qu'il a pris tes blessures et ta peine. Jacques 1er, versets 16 et 17. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Amen.